Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 2 octobre 2021. Vous le voyez à l'écran, on a un BTC qui commence à se stabiliser un peu après sa journée folle d'hier où on a eu énormément de volatilité. Il trouve voilà, une consolidation aux alentours des 47 000, 48 000 dollars, donc c'est vraiment plutôt extrêmement positif. On est plutôt haut, on n'a pas encore beaucoup corrigé, donc c'est plutôt cool. Du côté des alts, on suit le BTC, notamment Ethereum qui est toujours très corrélé au BTC, 3200, 3300 dollars pour l'Ether, et on a quelques belles performances du côté des alts comme souvent. Donc on a Axie Infinity, donc le jeu, 111 dollars plus 33%, c'est incroyable. On fera un point sur l'analyse technique, mais vraiment il y a des choses à dire sur ce token qui nous fait une poussée depuis juin qui est vraiment extraordinaire. Donc voilà, plus 33% aujourd'hui, il passe le cap symbolique des 100 dollars. On a aussi, comme d'hab, les cryptos du moment qui rebondissent et qui repartent toujours aussi fortement, notamment IGLD plus 8%, 250 dollars, et Tezos qui est une nouvelle fois tout proche de faire un nouvel ATH à 7 $.20 plus 7%. Comme toujours, pensez au petit pouce bleu, voilà, je le répète tout le temps, mais c'est vraiment ce qui permet de mettre en avant les vidéos et pour les nouvelles personnes, un petit abonnement et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Insta et le Discord. Le Fear and Greed qui respire et qui revient dans un niveau neutre à 54, plus proche du positif que du négatif. Je vous rappelle que avant-hier, avant l'explosion où on a connu la bougie de plus de 10% du BTC hier, on était dans l'extrême fear, donc dans l'extrême peur, les gens avaient peur. Et voilà, le sentiment encore une fois switch hyper rapidement sur le BTC. On espère en tout cas que l'euphorie va pas revenir trop rapidement, parce que voilà, dès qu'on est dans une euphorie extrême en général, ça indique plutôt un top de marché. Donc si on pouvait se calmer un petit peu sur le réseau, même si évidemment ça fait du bien, voilà, plus 10%, même moi j'ai fanfaronné un petit peu, mais voilà, il faut savoir mettre de côté les émotions qu'on ressent et garder nos plans en tête et ne pas les modifier à cause des émotions. Et je vais d'ailleurs en profiter pour passer une petite dédicace à mon poteau Yuki. Voilà, il voulait que je mette cette petite vidéo, son petit tweet dans la vidéo, dans la DJ du jour hier. Voilà, ça illustre bien un petit peu l'euphorie qu'on avait sur les réseaux sociaux. Voilà, on était tous très contents de cette montée du BTC. Bref, parenthèse close, on va revenir les pieds sur terre et reprendre nos analyses plutôt concrètes, on va dire. Et d'ailleurs, celle-ci, elle va pas vous faire plaisir. Donc c'est Nunia Business qui nous partage cette pattern. Donc ça, vous le voyez, c'est le mouvement de la première partie du bull run avec le fameux top à 65 000 dollars. Et vous voyez que la pattern qu'on est en train de faire actuellement, elle se ressemble plutôt bien avec ce qui s'est passé ici. Et la dernière jambe, du coup 7, où on trouve le bottom ultime. Et du coup, ça voudrait dire que là, en fait, on est en train de marquer un pullback sur la trend ici, sur cette oblique. Et que du coup, on pourrait revenir chercher les 38 000 dollars. Donc personnellement, j'ai du mal avec ce scénario, parce que si on vient à recasser encore toute cette hausse là et tout ce retournement de tendance qu'on vient d'effectuer en daily, pour moi ça casserait vraiment la dynamique, et j'ai du mal à croire qu'en revenant à 38 000 dollars on réussirait à relancer un mouvement haussier. Alors selon cette pattern, ça serait possible que derrière on reparte à la hausse du coup, mais bon, j'ai un petit peu du mal moi à y croire. Voilà, elle a le mérite d'être là, donc faut faire attention. Un retour à 38 000 dollars, voilà, c'est pas à négliger, c'est possible, mais moi c'est pas l'hypothèse numéro 1 que je privilégie actuellement. J'ai lancé hier mon premier live Twitch, ça s'est plutôt bien passé, donc je pense que je vais réitérer l'histoire. Donc n'hésitez pas à venir me trouver sur Twitch, donc c'est CryptoPartage. Je mettrai très certainement un lien dans la description si je n'oublie pas. Hier, on s'est on a ouvert des packs sur ce jeu, un pack que j'avais acheté sur Real Fever. Donc c'est pas encore un jeu, c'est juste une place de NFT pour le moment. Et en gros, leur concept, c'est de tokeniser des buts mythiques du foot. Donc là, pour le coup, moi j'ai chopé un NFT du but de Bruno Fernandes de la saison 2017-2018. Donc c'est un coup franc. Et voilà, donc ça c'est le concept. Ils vont par la suite lancer un jeu où ces NFT auront une utilité. Donc pour le moment, on est vraiment très early sur le projet, parce que le token est classé 2800e en termes de market cap. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de place à gagner si jamais le projet est ambitieux et qu'il se développe et qu'il développe une communauté. Donc n'hésitez pas à aller check ce petit jeu. Je pense qu'il y a moyen de faire du bénéfice dessus et de kiffer sur ce projet. Petit instant pub, n'oubliez pas, demain reprise des crypto cours. Dimanche dernier j'en ai pas sorti, voilà, j'avais été un peu short au niveau du timing. Donc demain il y aura bien un crypto cours dispo demain, donc à 14 h sur YouTube. Attention à vos cryptos qui sont sur les exchanges, on le répétera jamais assez. Là c'est Coinbase qui vient de se faire attaquer, c'est des utilisateurs qui se sont fait attaquer via une attaque de phishing. Donc 6000 utilisateurs se sont fait voler entièrement leurs fonds.
La chance qu'ils ont, c'est que ça s'est réalisé sur Coinbase, et Coinbase, c'est très certainement la plateforme la plus sécurisée actuellement, ou du moins la plus grosse, parce que voilà, elle est introduite en bourse, donc elle va prendre soin de ses clients, enfin plus je pense que des plateformes un petit peu douteuses qui n'ont même pas de siège social déclaré, ou enfin bref des plateformes douteuses en tout cas, et donc du coup Coinbase a dit qu'ils allaient rembourser les clients, donc c'est vraiment cool. On va conclure par cette news juste avant de passer à l'analyse technique. Donc c'est une news que je trouve plutôt extraordinaire. Donc c'est une ville du Missouri qui va distribuer potentiellement 1000 $ en Bitcoin à tous les foyers. Donc le maire Jason Stewart, donc c'est le maire de la ville qui s'appelle Cool Valley. Donc comme dit Cryptost, elle porte plutôt bien son nom, puisque voilà, c'est plutôt cool de recevoir 1000 $ en BTC, en tout cas pour nous qui sommes dans la crypto-monnaie. Et le but de cette opération, donc c'est une ville de 1500 habitants, le but de cette opération c'est de former la population au fonctionnement du BTC, parce que voilà, la plupart des personnes ne connaissent rien encore aux crypto-monnaies. Donc là, en offrant ces 1000 $ de BTC, ils vont aussi accompagner la population à une formation pour comprendre les enjeux du BTC et les aider à utiliser les BTC qu'ils reçoivent, donc les 1000 $. Donc vraiment, je trouve cette initiative incroyable et vraiment cool, parce que c'est pas juste voilà, on donne de l'argent, derrière il y a un suivi, il y a une formation, et c'est comme ça qu'on apprendra à la majorité de la population sur Terre à se servir des crypto-monnaies et plus particulièrement du BTC. Et on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures comme d'hab pour constater là qu'on est en train de consolider la volatilité qui se meurt peu à peu. Vous voyez, c'est très très faible alors qu'on part d'une énorme volatilité. Hop, on stabilise et là forcément il va y avoir un nouveau gros mouvement, donc soit à la hausse, soit à la baisse. C'est normal qu'on bloque sur le niveau des 48 000 $. Ça sera encore mieux représenté sur le daily. Je vous montrerai pourquoi. Mais là vous le voyez déjà, hop, on a énormément travaillé sur cette zone-ci. Donc là, on bloque sur les 48 000 $, c'est totalement normal. Alors maintenant, il faut voir si ça va nous repousser plutôt par là, et où on va réussir à passer cette résistance et venir chercher là du coup le point haut aux alentours des 53 000 $. Ce qui est cool, c'est qu'on a eu du beau volume pour valider cette sortie de ce triangle de compression, donc ça c'est vraiment cool. La tendance voilà est inversée, on repasse en tendance haussière sur le 4 heures, les moyennes mobiles sont bien orientés, donc ça c'est top. On est très légèrement en surachat sur le 4 heures, on est posé sur le niveau 70, donc on a possibilité de venir rechercher encore un excès haussier, et c'est fortement possible. En plus le week-end, voilà, il n'y a pas les professionnels, donc il faudra se méfier si jamais on vient à péter au-dessus des 53K, ce qui va se passer lundi avec le retour des professionnels. Mais en tout cas ce week-end c'est fortement possible qu'on repète à la hausse, clairement, je vous le dis. Enfin moi je pense que ouais, on peut venir notamment chercher peut-être les 53 000 $ si ça vient à s'emballer un petit peu. Du côté du daily, vous allez voir, vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai dit que le niveau des 48 000 $ était hyper important. Regardez la clôture d'hier, hop, on vient clôturer pile sur ce point haut. Ici, je vous en avais parlé en amont déjà que ici, ça serait forcément une zone de résistance. Ça n'a pas loupé, hop, on bloque sur les 48 000 $ pour le moment. Donc voilà, on va voir comment on va se résoudre la consolidation qu'on est en train de faire sur le 4 heures. Si on va partir à la baisse, et du coup si on part à la baisse, je pense que cette zone-ci, là, le carré bleu, au niveau de ce point haut où il y a les moyennes mobiles, ça sera un endroit idéal pour faire un rebond et marquer un creux plus haut que celui-ci, et ainsi préserver la nouvelle tendance haussière qu'on vient de créer. Vous voyez aussi au niveau des volumes, on en a eu quand même un petit peu, donc c'est ce qu'il faut pour accompagner une hausse. Il faut que les volumes soient croissants. Donc là pour le coup on en a, ça reste quand même léger, mais on a des volumes, donc c'est plutôt cool. Pareil, il faudrait qu'ici, si jamais on vient péter la résistance des 48 000, tout ça, qu'on ait encore des volumes plus croissants, et là ça serait vraiment idéal pour la reprise du coup du bull run. En tout cas ça va être important selon moi qu'on réussisse à clôturer au-dessus de cette ancienne bougie de la semaine dernière, donc qui correspond à peu près 47 000 et quelques. Plus on clôturera haut, mieux ça sera. Ça va évidemment correspondre au fait que si on réussisse à casser ou non cette résistance des 48 000 $ sur le daily, mais si jamais on vient le faire, je pense que là on aura le droit à une belle clôture daily, weekly pardon, et pour le coup je serai plutôt optimiste pour la suite. Là vraiment, si on réussit à faire cette belle clôture weekly derrière, je pense que voilà, il y a vraiment des grandes chances qu'on réussisse à repartir en bull run sur le BTC et qu'on revienne chercher l'ATH. Allez, on va conclure par quelques altcoins en commençant par l'Ether qui suit le BTC. Vous pouvez identifier exactement les mêmes patterns, mais comme je l'ai dit hier, c'est juste les niveaux qui changent. Là, on arrive sur un niveau très très important. Vous vous rappelez, le niveau des 3000 $, on avait cassé ce niveau, on avait eu le droit à une accélération haussière. Là, on est en train de lutter sous la résistance. Donc pareil, ça va être le niveau. Si on vient le casser derrière, je pense que quasiment sûr, on revient au niveau de ce niveau des 4000 $ pour Ethereum, et même du coup plus haut on pourrait venir péter et partir en price discovery, parce que je vous rappelle la TH de l'Ether est à 4300 $ environ, donc on était tout proche ici. Donc voilà, si jamais on vient à casser les 3000
3000 $, ça sentira vraiment bon sur l'Ether. Par contre, attention, si on le fait ce week-end, il n'y a pas les pros, donc petite réserve. Il faut quand même rester un petit peu méfiant sur le weekly. Je pense que voilà, on va avoir la même pattern aussi que Ethereum. Voilà, pareil, si on arrive à clôturer au-dessus de cette bougie de la semaine dernière, ça fera une avalanche, ça sera parfait. Donc 3300 $ et quelques pour l'Ether. Et non, je vais pas conclure par Axie, je ferai un petit tour sur Tezos après parce que c'est intéressant. Mais Axie, je voulais en parler en fait, pas pour vous dire voilà de rentrer, parce qu'évidemment pour moi on ne rentre pas sur ce truc. Regardez combien il a fait. Donc là on est en juin, fin juin 2021. Vous voyez voir combien il a fait de pourcents, 4300%, c'est incroyable. Et du coup, ça me faisait penser, voilà, je voulais vous dire qu'en fait, je vois souvent des gens dans les commentaires qui, quand des trucs explosent comme ça, veulent à tout prix rentrer, qu'ils ont l'impression de louper l'occasion du siècle, que ça se reproduira plus jamais. Mais repensez quelques temps un petit peu en arrière, on a eu Solana, là on a Axie. Enfin bref, c'est juste pour dire qu'en fait des trucs comme ça, surtout dans les crypto-monnaies, il y en aura toujours des gros pourcentages de gains comme ça, il y en aura toujours des nouveaux projets, c'est un secteur hyper novateur les crypto-monnaies, donc il y a forcément des trucs qui seront hyper importants dans le futur, qui vont être créés maintenant, donc vous inquiétez pas, vous aurez tout le temps des opportunités, et ça sert strictement à rien de FOMO dans les projets comme ça. Pour de l'investissement à long terme, il faut pas investir quand c'est to the moon comme ça après 4000%. Enfin, en tout cas, c'est ma méthode, voilà, après vous faites comme vous voulez, mais moi je trouve ça un petit peu débile d'investir dans les trucs comme ça qui vont déjà pump, surtout là, vous vous rendez compte, fin juin, on était, fin juin, et là on est début octobre, on a fait 4000%, enfin c'est énormissime comme os. Et pour conclure du coup Tezos, je voulais vous montrer sur le daily. Oh putain, d'ailleurs là il est tout proche vraiment de venir faire un nouvel ATH, hein. Il s'incruste un petit peu dans cette zone, voilà, de combat, donc c'est magnifique. Et là pour le coup aussi on est le week-end en plus, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de chances qu'on réussisse enfin à avoir notre nouvelle ATH sur Tezos, hein. Je vous en parle très souvent de Tezos, mais là pour le coup je le sens plutôt bien, on verra si j'ai raison. Ne prenez pas de décision en fonction de mes propos, hein. Faites bien vos recherches aussi derrière, et réfléchissez de quelle manière vous êtes investi sur le marché, si c'est un trade, si c'est pour du court terme ou si c'est de l'investissement long terme, parce que voilà, vous n'allez pas réagir de la même façon. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'hab, et si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, et on se retrouve demain 14h pour le crypto court. Allez, passez un bon week-end, allez, ciao ciao.